tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne 4e de couverture. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo spéciale. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait sur ma chaîne parce que je ne prône pas ce type de jugement-là dans la vie. Mais aujourd'hui, on va juger les livres par leur couverture. Donc on va juger à peu près 80 livres de la présélection du PLIB 2021. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait, j'étais jurée en 2020 et j'étais acceptée pour être jurée en 2021. Et comment ça fonctionne le PLIB en fait, c'est que on met comme dans un document, il faut proposer plein de livres. Et là, ils en font une présélection d'à peu près 135, 140. Et là, après ça, il faut faire une sélection de 20 pour nos préférés, une sélection de 5 et finalement le grand gagnant. Tout ça réparti sur un an, tu sais. Fait que ça fait beaucoup de livres, là. Fait que tu sais, c'est difficile à comme savoir comment s'orienter. Fait que je me suis dit qu'une des bonnes façons pour aller attirer mon attention, ça va être la couverture, tu sais. Donc on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Ça me donne-tu envie? Est-ce que c'est attrayant? J'aurais-tu envie de comme lire ce livre-là? Fait qu'on va juger les livres par leur couverture. J'ai jamais fait ça de ma vie. Mais bon, c'est humoristique, c'est le fun. Ça veut pas dire pour autant que ça va être les livres que je vais lire pour le PLIB. Fait qu'on va juste avoir du plaisir ensemble et on va juger ça. J'espère que vous êtes prêtes parce que moi je trouve ça vraiment excitant. Donc je suis tellement excitée que je vais arrêter cette introduction-là tout de suite et allons débuter la vidéo. Donc, j'ai mis les couvertures qui étaient disponibles dans notre dossier sur le site du PLIB pour mettre ça sur mon iPad et voir ensemble ça va l'air de quoi. Donc, le premier livre, ça tombe bien, c'est Porte à Lincoln, les damnés de Stéphanie Perron, livre 1. Donc, c'est drôle parce que c'est moi qui l'ai proposé. Fait que, hein, moi, je l'aime déjà, fait que je vais pas trop en parler trop longtemps, mais c'est un livre que quand je le regarde, les couleurs, le monde, tout me donne envie. Fait que pour moi, ça c'est un gros oui, là. Ensuite, on continue avec l'héritage des ombres. Donc des dragons, femmes mystérieuses avec une cape. Ça a l'air bien. On dirait bien, tu sais, marqué Young Adult, Orami, des ombres. Ouais, moi je pense, en tout cas, moi ça le fait. Pour l'instant, j'ai rien à dire. Ça pourrait être dans ma sélection, je pense. Nécrosant, terre d'infamie. Hein? C'est quoi ça? Comme une espèce de forme ici que je comprends pas. Des chandelles. On dirait que personnellement, je sais pas, ça vient pas me chercher. Je sais pas si c'est trop sombre. Je sais pas si c'est un humain. Je sais pas c'est quoi. Mais non. Celle-là, en tout cas, à première vue comme ça, il va falloir que je lise le résumé parce que ça me dit rien du tout. Confession d'un chasseur de sorcières. Un chasseur de sorcières. Ben, j'aime le côté plus graphique, avec le sang. Moi, ça me tente ça. Ça, c'est quelque chose d'une couverture qui me parle. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me parle. Porteur d'âme, la marque du puma. Moi, j'aime pas tant quand il y a des personnages sur une couverture. Fait que je suis pas attirée vers ça à la base. Next. Polonia, de larmes et de cendres. C'est intéressant, l'espèce de petite bulle en vitre. Tel un brasier, la haine nous consume de l'intérieur jusqu'à brûler notre âme. Ça me parle. C'est curieux, c'est mystérieux. Ouais, moi ça m'intéresse. Le passe-rêve. Nul ne peut changer le passé en toute impunité. Je suis pas convaincue. On dirait que c'est un peu science-fiction dans la typographie et tout ça. Mais à première vue comme ça, c'est pas quelque chose qui vient me chercher personnellement. Blue. Encore une fois un personnage, fait qu'on sait ce que j'en pense. Next. On dirait que je swipe comme sur Tinder, mettons. Oui, non, oui. Ici, c'est Rose éternelle. On dirait que tu vois, ça c'est un personnage, mais c'est moins humain. On dirait que c'est plus dessiné. Ça me parle, je trouve ça beau, les fleurs. Aime et sois aimé en retour. Ok, ça me parle. J'aurais envie de le lire, je pense. Ah, c'est quoi? Asphodèle. Ah. C'est mon seul commentaire. Je pense que tu sais, je le vois dans une librairie, c'est pas celui vers lequel je vais aller. Fait que next. Le roi des crolles. Non. Non. Non, non. La piste des cendres. On dirait que, je sais pas, il se démarque pas plus que les autres. Là. Je suis pas tant surprise, ça me donne pas tant envie. Je trouve pas ça très évocateur. Fait qu'on va continuer. C'est
quoi le titre? Ordo? Mon Dieu, ça veut dire quoi ça? En tout cas, lui c'est mystérieux. En fait, je trouve que ça ressemble un peu à Phobos, je sais pas pourquoi. Mais. C'est Phobos ou Coito? Extincta? Ouais, je pense que c'est plus ceux-là. Là. Que c'est comme des formes et tout, mais je sais pas c'est quoi, je sais pas c'est quoi le titre. Mais c'est intéressant, c'est curieux. Ok, ouais, ça va. Rêveur 0. Ah. Urbaine 99, la ville tentaculaire. Perdu au cœur de l'asphalte, en sortiront-ils indemnes? En tout cas, on voit une espèce de ressemblance ici au niveau du Cap Clair. En vrai, je trouve que ça ressemble un peu à The Mortal Instrument, là. Genre la fille, ben en fait l'autre c'est un gars en chess, là, mais derrière une ville, je sais pas, on dirait que ça m'impressionne pas. Les Agnos, les primitifs. La boutique extraordinaire de Nicodème. Le tombeau du pharaon. On dirait que c'est Bayard Jeunesse. Ben, ça a l'air intéressant, c'est bien imagé. Ça paraît que c'est jeunesse, là. Je trouve ça cute. C'est cute. Le collège maléfique. Le marche rêve. Flammarion jeunesse. Ok. On dirait encore une fois, c'est très jeunesse, là. Tu sais, c'est très plus. Je trouve que ça a l'air plus enfantin. C'est moins mon. Tu sais, je trouve pas que c'est beau. C'est pas attrayant nécessairement. Caïr. La Renaissance. Ok. Pas tant. Le Nouveau Monde. Non. Je suis vraiment difficile, hein? Vous trouvez-vous que je suis difficile? Est-ce que c'est juste moi, mettons, qui est pas impressionné par les couvertures ou genre, dites-moi ça, là, parce que. L'éducateur. On dirait un vampire, une femme bien vêtue devant un manoir, mais. On dirait limite genre Twilight. Je trouve qu'il ressemble à Bella, puis lui il ressemble à c'est quoi son nom? Oh my god, c'est quoi son nom? Bella. J'ai Jacob, mais c'est quoi l'autre? Je suis mélangée. Édouard. Oh my god, j'étais loin là. J'avais comme les gens de Journal d'un vampire dans la tête. Bref, je trouve que ça ressemble à ça. Surnaturel, mystère partie 1. Ça, je trouve ça beau. Des belles couleurs, un beau titre, un petit château, des petits ailes, genre des oiseaux, ben pas des oiseaux, des chevals volants. Ça, je trouve ça cute. Ça peut les démarquer, je trouve. Consolamment. Ça me parle pas vraiment. L'héritier du Dalaras. Des personnes dessus, ça m'attire pas, même si son nom de famille est bien intéressant. Hein? La malédiction, les lampes d'Azraël. D'Azraël. Ah, mais c'est cute. Je trouve ça beau, l'espèce d'ange qui donne un câlin, du réconfort à une petite dame qui a l'air de pleurer. Je trouve ça beau, ça se démarque. Le printemps de funérailles. Printemps de funérailles. C'est cool, le petit chat. Moi, je pense que je l'aime pour le petit chat. That's it. Moi, quand il y a un chat, ça me parle. Un renard pas comme les autres. Oh, je l'aime, lui. C'est cute. Oui, lui, tu vois, là, il me parle beaucoup. Je le trouve beau, l'écriture, tout est là. Femme en noir. Section Nemesis. Bon, 1. Je suis pas convaincue. Utopia. Ah, ça c'est beau. Un chouette titre. Un peu science-fiction. Des belles couleurs, 2 personnes. Alors, ouais, ça me parle. Ouais, ça peut me parler. Umbra Luna. La révolte magique. Encore des personnages. Il y a tellement de personnages là, dans les romans de SFFF, là, c'est fou. Non. Oh! Que la mort soit douce. Ça, je trouve ça beau. Ça, c'est réfléchi. C'est artistique. Ça, j'aime ça. Ça, c'est mon genre de livre. Ouais. Précidia. Quand le monde n'est pas celui qu'on s'imaginait. Ouais, correct. On me sent plus, mettons. Le chien noir. J'aime. J'aime, genre, l'espèce de... on dirait qu'il y a comme une texture qui met une espèce de profondeur sur la couverture. J'aime ça. Ça vient me chercher. J'essaie juste de comprendre le chien noir. Puis je fais pas le lien. Fait que ça pique ma curiosité, tu sais. Essel. C'est
genre un cheval sur une map. La Belle et la Bête, Simon Rousseau. Ça, c'est cool. Les contes interdits, j'aime beaucoup leur couverture habituellement pour vrai. Là, ça, j'ai trop fort. Celle-là aussi, encore une fois, ça, c'est moi qui l'ai ajouté à la liste. Parce que je voulais ajouter un peu de Québécois dans cette liste-là, tu sais. Fait que celle-là, je la trouve vraiment cool. On voit une petite femme en haut. Ça me parle beaucoup. Je l'ai pas encore, La Belle et la Bête, je pense. Je l'ai-tu acheté? Je ne sais plus. Non, je l'ai pas acheté, c'est lui qui me reste à acheter. Magnus, le peuple invisible. On voit qu'il y a genre une espèce de personnage dans l'espèce de montagne. Mais je sais pas, ça m'attire pas plus qu'il faut. Tant que vole la poussière. Eh boy. Tu sais, quand t'as de la difficulté à lire le titre, c'est qu'il y a un problème. Non, c'est pas pour moi. Rocaille. Ah, c'est beau ça. En fait, c'est vraiment subtil, mais tu vois comme en analysant le visage. Ouais. Ouais, ça va. Ouh, Falaina. Ça aussi, j'aime ça. L'espèce de personnage dans les yeux, en fait, dans le papillon, là. Ouais, j'aime ça. Chasseur. Ça se démarque pas plus qu'il faut, mettons. Encore une fois, tu sais, on voit que ça se ressemble, je veux dire. Ok, les couleurs. L'enfer, c'est moi. Ok. Le couloir démoniaque. Ok, une main qui sort d'une porte, un corbeau. Sans plus. Correct, mettons. Suprême, tombe 1. Une ville en feu, une femme. Ok. Terra Luna, la gardienne du bouclier. J'aime les couleurs, par exemple, le bleu, le mauve et tout, mais comme... Ok. Réflexion passée. Ah, ça, c'est cool. Tu vois, comme ça, je trouve que l'utilisation des personnages est vraiment pertinente. Oh, ouais, ça, j'aime ça. Ouais, ça vient m'attirer. Révélation. James Holt. Ok, pas plus qu'il faut. Renouveau. Révélation. Hein? Et voyons. 2 personnes qui ont le même titre de livre, c'est original. Puis encore une fois, un visage qu'on comprend pas vraiment pourquoi l'utiliser. Ça m'attire pas. Le vieux McClock. Ah. Un bateau et une bouteille à la mer. Ok. Tim Pocket. Ah, j'aime ça, moi, ça, par exemple. Ouais, ça, je trouve ça beau. Moi, j'aime beaucoup ça quand c'est graphique, je pense. Le chant de Fenjik. Ah. Ouais, alors, c'est vrai qu'il y a tellement d'informations sur l'image que je savais comme pas où regarder. Fait que, ça se distingue pas. Sous la lumière d'Elios. L'hôpital des sorciers. Ah, c'est cool, j'aime la typographie, j'aime l'espèce de côté graphique dans l'image. Ouais, ça me parle. Ça pourrait attirer son attention. Sous les sabots de Dieu. C'est beau. On dirait que c'est très typique. Ouais, je trouve ça cute. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça cute. La prophétie des 7. Correct. Une fille qui fait une sieste devant une étoile. Ok. Survivre. J'aime ça, ces genre d'affaires-là. Ça veut comme rien dire, mais tout dire à la fois, genre. Fait que ouais, ça me parle. Après nous, les animaux. Bon, en tout cas, ça représente bien le titre. Ouais, j'aime ça. Les sentinelles de Pangea. Upside Down. On dirait qu'il ressemble beaucoup à l'autre. Tu sais, l'autre qu'on a vu tantôt, donc le titre est en bas. Je sais pas. Pas plus qu'il faut. ARC 2722. Pas tant. Quitter les monts d'automne. Albin Michel imaginaire. Ouais, j'aime les couleurs et tout, mais comme... Je serais pas attirée au premier coup d'œil sur cette couverture-là. L'ordre du cygne. C'est cool. Ça fait très médiéval, je trouve. Fait que... Mais ça se démarquerait dessus? Ça, c'est une bonne question, t'sais. Traqueuse d'abandon. Un personnage? Non. Steam... Eh ben, je suis pas capable de lire, c'est marqué. Steam, c'est tort. Ça perd tous ces points, là, je sais même pas comment. Comme l'écriture ici, je sais même pas c'est quoi. C'est un T? C'est rare? C'est... Je sais pas. Je vois juste les liotropes. Ça perd des points, ça. La janissaire. Ah, tu vois, encore là, le même style de couverture. Fait que c'est peut-être plusieurs maisons d'édition qui fait dans le même style.
Les arpenteurs. Correct. Correct. Gardam. Ça, je trouve ça cool aussi. Une espèce de comme diologie. Ben, en fait, plus que diologie, on voit qu'il y a comme plusieurs visages et tout. Puis Aurélie Wallenstein, elle a gagné l'édition de 2020 avec Mère Morte. Fait que ça promet ça. Est-ce qu'elle va garder sa place une deuxième année? Un long voyage. Moi, encore une fois, c'est graphique, fait que c'est sûr que ça me plaît. La cour des ténèbres de Victor Dixon. Bon, ouais, c'est ça, ça fait très vampire, ça fait très genre porte. On dirait qu'on va rentrer quelque part avec ça. Ça attire mon œil. Ouais, ça vient me chercher. Le paquebot mobile. Immobile. C'est fou les couleurs. Comme l'effet que ça fait, de profondeur. Ouais, ça attire mon œil, ça aussi. Les serpents autour de l'étoile. Pas tant. Pas tant. Les chroniques de l'érable et du cerisier. Correct. Et ta vie m'appartiendra. Ah, j'aime ça les couleurs. L'espèce encore une fois graphique. Plusieurs effets de profondeur. Ouais, ça je trouve ça le fun. Ouais. Wolves of Magic. Terre obscure. Pas tant. On dirait que ça ressemble toutes ces affaires. Les vaisseaux d'arcane. Les hurleuses. Pas tant. Vilain chien. On dirait genre Harry Potter. Je suis comme pas convaincue. On dirait un truc d'Halloween et tout, là, mais comme. On dirait que ça fait vraiment trop Harry Potter, je comprends comme pas. Les 6 cauchemars. On voit quelqu'un qui essaie de retenir une autre personne. Non. Jachère. Non. C'est toi qui était difficile ou quoi? Ou je suis juste difficilement impressionnable? Ça se peut ça aussi. Comme, tu sais, on a chacun notre vision un peu d'une couverture qui nous vient nous chercher, tu sais. Fait que chaque personne a comme une vision. Fait que tu sais, moi je peux dire oh my god, j'aime beaucoup cette couverture-là. Puis quelqu'un va faire genre oh my god, moi je l'aime pas du tout parce qu'il y a pour telle raison que moi j'aimais. Fait que c'est vraiment subjectif. Mais je trouve que souvent, tu sais, c'est dommage parce qu'on peut juger un livre par sa couverture. Tu sais, comme quand tu es à la bibliothèque, puis que tu vois des livres, ton premier coup d'œil est important, tu sais. Fait que des fois, c'est difficile parce qu'il faut passer par-dessus ça pour comme découvrir de nouvelles affaires. Mais j'ai trouvé l'expérience quand même intéressante. Là, ça m'a permis d'avoir une bonne vision de comme une bonne partie des présélectionnés. Fait que là, mettons que ça me donne une petite orientation à savoir vers lesquels je vais me diriger en premier. On s'entend qu'il y en a tellement qu'il faut faire une sélection déjà. Fait que je vais essayer de voir ceux-là que j'aurais bien aimé, voir j'en ai combien. Si je me rapproche du 20, odds are que peut-être que je vais avoir mes choix, là, tu sais. Fait que c'était une expérience intéressante. J'espère que vous avez été sur des avis parfois différents, des fois les mêmes avis que moi. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir vos avis par rapport à ça. Donc, et voilà, c'est qui conclut ma vidéo de jugement des couvertures des présélectionnés du PLIB 2021. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, faites le pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens vont dans la barre d'informations. Et sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et on se reparle très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!